Salut la compagnie. Alors, petite réunion de chantier du matin. Si ces derniers jours je ressentais pas trop mes autres personnalités, comment dire, là j'ai l'impression d'en ressentir beaucoup en même temps et c'est très très perturbant et je sais pas du tout comment je vais gérer les jours à venir parce que hier on a appris une sacrée nouvelle. On n'était pas du tout préparé à cette nouvelle. Et là, du coup, tout notre système, il est en effervescence, en effervescence, vraiment. Et du coup, je vais essayer de dire c'est quoi cette nouvelle, mais je sais même pas si je vais pouvoir. Alors, donc le 21 décembre 2021, j'ai posté une lettre au procureur de la République pour lui raconter mon enfance et donc des séquelles post-traumatiques qui m'empêchent de vivre à l'heure d'aujourd'hui. Et hier, le 9/2 2022, et j'ai la gendarmerie qui m'appelle et qui me convoque pour faire une déposition et être interrogée. Et donc il me signifie aussi que mon fils sera interrogé. Et du coup, on n'était vraiment pas préparé à ça, dans le sens où les juristes qu'on avait vus nous avaient parlé de prescription et que cette lettre c'était plus pour faire du bien à mes personnalités traumatisées, on va dire. Et là, du coup, apparemment, le magistrat a dit à la gendarmerie qu'il fallait prendre ma déposition, étant donné que je suis encore dans le cadre, je suis dans la 29e année. Et donc, si ça se trouve, ils veulent engager des poursuites. Et du coup, là, j'ai tout mes personnalités qui sont en discussion, qui me lâchent pas la grappe, entre celles qui veulent qu'il y ait un procès, celles qui veulent pas qu'il y ait un procès, celles qui ont peur de se faire zigouiller, celles qui n'ont rien à faire de se faire zigouiller et qui veulent aller au bout. Et là, ça va être chaud quand même à organiser tout ça. Donc là, ouais, je ressens une effervescence dans mon corps, dans ma tête. C'est particulier, quoi. C'est enfin, je vais être entendue. Ouais, c'est vraiment bizarre, hein, à plein de niveaux dans mes émotions. Pouf. Donc là, le 24, c'est dans pas longtemps. J'ai des grosses épreuves qui m'attendent là finalement parce que j'ai dentiste la semaine prochaine et police. T'as quoi dans ton emploi du temps? euh, En vrai, ouais, je sais pas comment je vais gérer la situation. En fait, je me dis heureusement que j'ai fait toutes ces vidéos sur YouTube où ça m'a permis de verbaliser un peu les choses, comment je les vis, etc. Comme si ça m'avait entraîné en fait. Et, et là, la personne que j'ai eue, c'était une femme qui était vraiment gentille. J'ai pu quand même lui dire, enfin, pour elle, selon elle, il y en avait pour un long moment pour l'interrogatoire. Et j'ai pu la prévenir de ma pathologie et de lui dire que si je raconte trop les détails, je vais switcher, c'est obligé. Et du coup, enfin, elle a été très compréhensive, bienveillante au téléphone. Et du coup, ouais, je sens bien la pression. D'un côté, il y a une libération, on attend que ça, quoi, de pouvoir dire. Et d'un autre côté, on a très très peur, quoi. Très peur, je sais pas comment le verbaliser. Donc voilà, on va être obligé de travailler sur ça. Et puis du coup, voilà, ça ébranle un petit peu toutes mes journées là. Ça va être compliqué de se concentrer et
faire les activités. Mais bon, je désespère pas que dans la journée tout se fasse. On a déjà fait la petite promenade avec le chien. Là, après cette vidéo, on va faire les étirements, shiatsu et le yoga. Et puis vers 3h30, on ira à la forêt. Et c'est très bizarre cette effervescence dans moi. Il y a une des personnalités qui est en joie, mais un truc de fou. Elle sautille à l'intérieur et c'est ouais, youpi, yeah! Et c'est dur à canaliser ça. Et à l'opposé, il y a celles aussi qui sont mortes de trouille. Enfin. Et puis il y a une espèce aussi de pas de compréhension, d'intégration, je sais pas le mot. Comme si ça me permettait de prendre de la hauteur et du recul, de voir toute ma vie, de me dire purée, en fait, toute ma vie, je me suis battue contre ces mémoires traumatiques. J'ai été obligée d'adapter ma vie à pas avoir de vie pour pas faire déclencher les mémoires. Et sinon, j'ai passé ma vie à encaisser les mémoires, quoi, et à rester en vie, voilà. Tout ça à cause des 8 premières années de ma vie. Et je me dis, ça touche à sa fin, là, je pense, en fait. Moi, j'en ai rien à faire du procès, en vrai, parce que j'ai des croyances perchées qui me permettent de résilier, c'est mes croyances. Et les croyances, ça sert à faire du bien, donc moi, ça me fait du bien de penser que mon âme, elle a choisi ses expériences pour apprendre des choses. Et je préfère le voir comme ça, parce que quand je me confronte aux souvenirs de la colonie, je peux pas résilier autrement qu'avec une pensée comme ça. Donc ouais, pouf. Donc là, c'est comme si vraiment je pouvais voir en face toute ma vie, ça me met et en joie et en émotion. Ah oui, là, ça me met en émotion. Mais c'est de la libération, enfin, j'ai l'impression, c'est enfin, ça y est, on va pouvoir passer à autre chose. Alors, à autre chose, déjà, on est quand même vachement contente de la vie qu'on a. Parce qu'on pourrait être morte, on pourrait être alcoolique, droguée, prostituée, on pourrait vraiment avoir une vie très très pourrie. Et mine de rien, c'est tout le travail qui a été fait ces 15-20 dernières années, et ça m'a tenu droite, ça m'a tenu en vie, et même si ma vie elle semble pas ouf de l'extérieur, moi la mienne, enfin de vue de mon intérieur, ça va. En fait, du moment où je reprends pas les mémoires traumatiques, ça va. Et je me dis, bon, ça aussi, ça avance, ça évolue, et vraiment, je sens, et j'entends mon âme qui me dit, bientôt c'est fini, en juin c'est terminé, tu vas pouvoir passer à autre chose. Mais j'attends que ça, en vrai, et je sais pas trop ce que ça va être, autre chose, étant donné que je connais que ce que je connais, et donc je connais les mémoires traumatiques, les peurs, et je connais aussi comment s'en sortir, comment prendre soin de soi, comment être en amour de soi. Il y a un bon travail qui a été fait, et là, c'est la fin. C'est la fin du travail. Et du coup, ouais, ça me donne envie de pleurer, voilà. Mais c'est pas c'est pas du désespoir, c'est au bout de toutes ces années, en fait, c'est la reconnaissance que je me suis apportée à moi et à mes autres personnalités, que j'ai jamais lâché, je me suis toujours battue, et toute seule, avec mon fils. Alors pas toute seule, bien sûr, si je dis que je suis avec mon fils, mais j'ai essayé de l'épargner quand même, et d'arriver là, je suis fière, en fait, je suis super fière. Je pensais pas me faire dégommer comme ça par les émotions en faisant cette vidéo. Mais voilà, ça fait partie du chemin. Et je me dis, waouh, quel chemin, 47 ans.
à revivre toujours ces merdes. Et là, ça y est, ça prend forme et ça commence à se transformer. Donc ouais, c'est vraiment une victoire et il reste à passer ce cap de la gendarmerie le 24. J'ai hyper confiance, hein. J'ai hyper confiance parce que quand j'ai été voir mon père pour la dernière fois pour lui dire tout ce que j'avais à lui dire, j'avais très très peur, un peu cette peur comme là je la ressens. Et avant d'y aller, j'ai demandé à toutes mes personnalités de se tenir tranquille, j'ai demandé à mon âme de prendre les choses en main et ça s'est vraiment super bien passé. Et là, j'ai confiance, je me dis que je vais faire exactement pareil, je vais y aller en improvisation totale, juste avec ma sincérité en fait, ça suffira. Donc voilà, bon, je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue parce que là, je sens que ça me remue et je vais passer directement à la phase yoga de ma journée. Bon, ben merci en tout cas pour tous ceux qui me soutiennent et puis pour les gentils messages, ça m'aide, ça me fait du bien. Et voilà, donc une très belle journée à tout le monde et à plus.